Afrique Média. Le monde, c'est nous. Oui, bonsoir à vous, Victoire Dimala, et à tous les invités du côté du plateau central. Effectivement, nous sommes ici à Conakry, comme vous le savez, dans le cadre de cette mission d'Afrique Média qui couvre bien sûr le double scrutin législatif et référendaire ici au pays d'Alpha Condé. Et bien sûr, vous l'avez bien entendu, les échos sont passés de partout. On parle d'une certaine tension à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. Et bien, nous faisons l'état des lieux avec nos différents invités sur ce plateau. Et bien sûr, sans perdre de temps, Dr Yaïbé est avec nous. Dr Yaïbé, bonsoir. Vous êtes notre consultant permanent du côté du Tchad. Bachir, bonsoir. Je dis bonsoir comme ça au président Bandakani. Bonsoir à M. Sekou. Et bonsoir aussi à Maître Momo, qui est d'ailleurs un avocat de grande classe. Et merci encore. Je salue les Africains, et plus précisément les Tchadiens et les Camerounais. Et je salue en général tous les Africains qui nous écoutent de par le monde entier. Et comme vous venez de le dire, certainement, je pense que le décor est déjà planté. On va le planter en tout cas. Voilà, on accueille les uns et les autres. Merci d'être là, Dr Yaïbé. Et vous avez cité quelques-uns, en tout cas tous nos panélistes. Vous comprenez bien que c'est un plateau taillé sur mesure, si je puis le dire ainsi, puisque Maître Janvier Momo est là, notre juriste de la société civile, bien sûr membre de la société civile africaine et surtout consultant permanent à Afrique Média. Maître Momo, l'un des pionniers, hein. Bonsoir. Bonsoir M. Bachir Lagan, bonsoir à Mme Dimala, la présentatrice, la co-présentatrice au niveau du Cameroun. Bonsoir à tous les co-panélistes. Un bonsoir particulier au peuple guinéen, M. Bachir, le grand peuple guinéen, qui ne cesse de nous prouver que depuis l'Almami Samori Touré, ce peuple est capable de faire le distinguo entre le bien et le mal, entre la bonne voie et la mauvaise voie, entre la liberté totale, vraiment la liberté totale, et l'esclavage. Voilà donc une très belle précision entre la liberté totale et l'esclavage. Un autre se bat pour cette liberté totale, c'est bien sûr l'un de nos pionniers, président Bandakani, qui est avec nous, homme politique, analyste et géopoliticien, bien sûr. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je permets moi d'emprunter ce qui a fait ta notoriété au niveau mondial. Merci. Permets-moi de saluer d'abord mon compagnon de combat, Maître Momo. Je ne vais pas répéter ce que Yaïba a dit au niveau de sa magistrature juridique, au niveau de l'avocature qui est reconnue, n'est-ce pas? Je salue aussi le docteur Yaïbé, un grand panafricaniste. J'ai eu le temps de le connaître et de mesurer son parcours qui est impressionnant. Je voulais saluer M. Sekou Konaté. Voilà, Sekou Savané. Sekou On Savané. va le découvrir tout à l'heure. C'est pas Landine Savané du Sénégal. Non, c'est Sekou. Voilà. Savané, je prends le plaisir de découvrir, mais que j'ai eu à, n'est-ce pas, connaître à travers les réseaux sociaux, par la pertinence et son caractère, le caractère percutant de la dynamique qu'il conduit. Donc je salue tous les Africains pour aller dans le même sens que Mel Momo. La Guinée, on est dans un contexte qui nous rappelle 58. Quand on était à la veille du non historique, du très grand Sékou Touré, qui a changé la donne mondiale en général, et la donne africaine. On est dans un tel contexte. On va dire, mais quel est le rapport? Le rapport est clair. En tout cas, on reviendra sur le rapport entre ces deux contextes. Et c'est très important d'ailleurs, puisque nous faisons l'état des lieux d'une Guinée qui se dirige vers des élections, un oui ou un non pour la nouvelle constitution. Alors vous l'avez annoncé bien sûr, et on l'attendait en grande pompe sur notre plateau. Beaucoup de nos téléspectateurs d'ailleurs nous interrogeaient, mais pourquoi on n'a pas encore vu M. Sekou Savané sur le plateau? Eh bien, il est là. Bonsoir Sekou. Bonsoir Bachir, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux et fier de vous. Aujourd'hui, je m'adresse au peuple guinéen. Je salue le peuple guinéen, je salue l'armée guinéenne, je salue le patriotisme guinéen. C'est pour cela que j'ai créé ce mouvement patriotique
pour les Guinéens. Parce que on a été dispersés. Le MPG. Le MPG. C'est un mouvement politique et non un parti politique. Non un parti politique. D'accord, la précision en vaut la peine. Voilà. Depuis, ça n'a pas daté aujourd'hui. Depuis Samori Touré, qui a fait 32 ans de guerre, 18 ans de résistance face à la France, il a été trahi par les traites guinéens. Ahmed Sékou Touré, de 1945 jusqu'en 1958, il a été combattu par Yacine Diallo à la solde de la France. Après 1958, Sékou Touré a été combattu par des Guinéens, des traites guinéens. Donc, Alpha Condé est venu au pouvoir. Et lui, il a mal compris. Parce que Alpha, c'est un bon président. Mais il a mal compris que la Guinée, c'est un pays exceptionnel. Il a géré la Guinée avec une démocratie sans loi. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Parce que la démocratie sans loi, c'est le libertinage. C'est ce qu'on se retrouve dedans. Et le président s'est fait entourer par le même groupe qui a été divisé en deux, parce qu'il y a un seul groupe qui est mauvais, qui ont fait du tort à la Guinée, qui ont pillé la Guinée, qui a été divisé à deux. C'est-à-dire la moitié du groupe, ils sont avec le président. Deuxième groupe, ils sont dans l'opposition. Sinon, il n'y a pas d'opposition en Guinée. Il n'y a pas un opposant. Il n'y a pas un opposant comme président Alpha Condé. C'est le même groupe qui continue. C'est le même groupe, les anciens ministres. C'est-à-dire celui qui n'est pas ministre aujourd'hui, demain, il crée son parti. Ça ne marche pas. Ils n'ont aucun sentiment pour le pays. Ils n'ont aucun remords. Ils n'ont pas le sens du patriotisme. Les Guinéens ne sont pas prêts pour eux. Le mouvement des patriotes de Guinée aujourd'hui, quelle est sa vision, quel est son regard sur ce qui se passe, notamment cette volonté d'aller vers des élections afin de mettre en place aussi une nouvelle constitution par la voie référendaire? Non, le mouvement des patriotes de Guinée, nous sommes clairs là-dessus. Nous ne sommes pas pour la mouvance présidentielle. Nous ne sommes pas pour l'opposition. Mais les élections, on va le faire pour le bien de la Guinée. On va le faire. Histoire de troisième mandat, ça c'est autre chose. Le président n'a jamais dit qu'il va se présenter. Si le président, il est patriote, parce qu'il est patriote, c'est à lui de voir. Si réellement, pendant 10 ans, il va tirer la conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que la jeunesse qui est aujourd'hui, qui est sans repère, et la jeunesse est affamée pour le développement de leur pays, est-ce que ce n'est pas nécessaire de les rendre le pouvoir? Il va le faire. Nous, on s'est battu pour le président Alpha Condé quand on était à l'école. J'ai une blessure ici, ça a été fait au lycée 3 avril, en 93. Quand on est sorti, les militaires sont quittés au camp directement pour nous bastonner. Alors ça veut dire que pour vous, la Guinée a nécessairement besoin de ces élections, non seulement pour renouveler les institutions, mais aussi de cette nouvelle constitution, puisque on a entendu beaucoup de vos camarades du parti, du mouvement, voilà, qui disaient qu'en fait, la constitution actuelle, elle est une constitution de transition parce qu'elle ne bénéficie pas de la légitimité du peuple. C'est de la mauvaise foi, parce que l'ancienne constitution qui est là actuellement, il n'y a pas, même si tu n'es pas guinéen, un bon Africain, tu ne peux pas l'accepter. Surtout un Guinéen, surtout un patriote. Il faut qu'on l'enlève. Le nouveau, on va la voter pour le bien de la Guinée et des Guinéens.
Le reste là, ça se gère après. Tout à fait. On va la voter. Elle sera votée. Le référendum a été toujours un problème en Guinée. Il y a des pays de la sous-région même qui se battent pour ne pas que la Guinée s'en sorte. Ouais, ça c'est vrai. Il y a la France qui se bat pour ne pas que la Guinée s'en sorte. Mais le sens du patriotisme, ce que nous a injecté, ça est là, ça est dans le... On va mourir avec. Président Bandakani, alors, on vient d'écouter M. Sékou qui nous a en quelque sorte non seulement donné la position de son mouvement, mais il rappelle la nécessité d'aller vers ces élections dans la mesure où la Guinée en a besoin, la Guinée doit penser son avenir. M. Bachir, à la suite de M. Sekouba, Sékou, Savané. Oui, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai avec le nom de ce grand Africain? M. Sékou Savané. On ne comprend pas ces élections si on ne la connecte pas aux vrais enjeux que charrient justement ces élections-là. Sinon, on bascule dans l'électoralisme. Ça ne conduit nulle part. L'électoralisme, c'est les bagarres infra-africaines dans lesquelles ceux-ci s'entretuent au profit des prédateurs internationaux. Ça n'a pas de place ici, sur ce plateau. L'enjeu de cette élection est clair. Tout à l'heure, Sékou a donné des indicateurs extrêmement pertinents. Il a convoqué des figures. L'Almami Samori Touré et d'autres grands résistants guinéens, parce que l'Almami, c'est le plus connu, il n'est pas le seul. Il y a une tradition de résistance en Guinée qui est extraordinaire et qui a fécondé et nourri le patriotisme africain. Donc, la Guinée a toujours fait peur, Bachir. La Guinée a toujours fait peur, la Guinée. Elle a fait peur en 1958, avec le nom historique de Sékou Touré. Parce qu'on ne comprend rien à la situation actuelle si on ne fait pas le lien avec Sékou Touré, le grand Sékou Touré. Si vous déconnectez, vous n'allez rien comprendre. Vous allez faire le présentisme politique, ce sera d'une pauvreté et ça va alimenter, n'est-ce pas, la destruction du pays que certaines forces sont en train de vouloir à tout prix implémenter. Donc, la Guinée a fait peur. Pourquoi? En 1958, le grand Sékou a dit non à De Gaulle. Et l'histoire lui a donné raison. L'histoire lui a donné raison. Il a implémenté le patriotisme guinéen, comme il a dit. Il a dit tout à l'heure qu'il l'a injecté. Oui. Et on est très heureux qu'il ait injecté ça dans la veine des Guinéens. Il a consolidé la souveraineté nationale. On a saboté le patriotisme économique de Sékou Touré. La France a saboté. Il est mort, il a laissé 300 et quelques unités industrielles. Tout a été bafoué. Malgré le sabotage. Je vous dis que malgré le sabotage, on a parlé qu'il y a des pays dans la sous-région qui ne veulent pas que la Guinée émerge. Alors, Sékou Touré avait des problèmes particuliers avec un certain Senghor, avec Houphouët-Boigny. Vous ne comprenez pas l'histoire de la Guinée sur Sékou Touré sans comprendre les relations qu'il y avait entre Sékou Touré et Senghor et M. Houphouët-Boigny. Et moi qui viens du Cameroun, je ne peux pas me taire parce que Sékou Touré a été un des parrains du patriotisme camerounais. Je peux mettre beaucoup de héros nationaux camerounais sont morts ici en Guinée. D'ailleurs, il y a un quartier qu'on appelle quartier Cameroun. Oui, le cimetière même, je crois. Donc, je ne peux pas faire comme si je ne connais pas ça. C'est une dette que nous avons, nous les Camerounais, envers Sékou Touré. C'est pour ça que quand je parle de la Guinée, je parle comme si c'était mon pays. Je vibre dans ma chair. Donc la Guinée fait peur. Et la Guinée fait encore peur maintenant sur Alpha Condé, le président. Regarde, parce que non seulement, là vous avez l'accumulation des instruments pertinents de souveraineté que Sékou Touré a laissé. La monnaie, ce patriotisme-là tout à l'heure qu'il a consolidé, cette mémoire historique extraordinaire. Mais en plus de ça, sous le président, vous avez une dynamique économique extraordinaire. C'est terrible. Tout à l'heure, j'ai eu à dire dans vos émissions précédentes que la Guinée, dans les années qui viennent, c'est une vraie croissance à 2 chiffres. Pas une croissance métaphysique. Je peux emprunter le mot pour un temps, mais il y aura une vraie croissance. La dynamique économique dans laquelle la Guinée est lancée là, si on laisse ce pays, s'il négocie très bien, n'est-ce pas, ce tournant, et ils sont en train de le faire, la Guinée sera imbattable dans la sous-région. Mais si elle réussit donc cette performance, ce décollage économique,
en échappant à la France et ses réseaux et ses pions de la sous-région, mais il y a les gens qui ont... Les gens ont peur, Bachir. Les gens ont peur. Et ils ont dans leurs pions à l'intérieur. Ça a toujours été comme ça. Ils ont leurs pions à l'intérieur. C'est ça l'enjeu de ce scrutin qui se joue là. Comme vous avez dit qu'il y a ici une atmosphère de 58 qui plane ici. Oui. C'est-à-dire que la Guinée est encore à un tournant de son histoire. Et une fois de plus, elle est obligée d'assumer une responsabilité historique. Très bien. Et ça tout terminé. Ça se fait de manière différente, mais c'est la même responsabilité qu'elle a eu à assumer hier, c'est ce que Touré, de manière différente. Donc, demain là, l'enjeu, ce n'est pas seulement d'aller mettre un bulletin de vote dans l'isoloir. L'enjeu, c'est de faire le lien entre le geste de voter et les enjeux que je suis en train de décrire. C'est-à-dire que vous avez devant vous, la perspective de 20 ans de croissance, c'est-à-dire d'augmentation continue de votre niveau de vie. C'est-à-dire le changement. Oui. Le Guinéen, dans le panier de la ménagère de tous les jours, va voir les changements là, comme il a commencé à voir en termes d'électricité, en termes scolaires, en termes d'infrastructures, de routières, de télécommunications, en termes même politiques. Mais c'est un des rares pays africains où l'opposition a un statut. Mais on n'en parle même pas. C'est-à-dire, ils ont un statut. C'est un des rares pays. Mais il y a des voisins ici où il n'y a même pas de presse privée, où l'opposition n'a aucun statut, mais ce voisin-là est choyé par ce que vous appelez communauté internationale. C'est-à-dire, il y a... Si on parle de démocratie, je n'aime pas ce mot, parce que je dis toujours que dans les pays, dans des néocolonies, il n'y a pas de démocratie. Mais en termes d'ouverture, en termes de cette démocratie-là, parlons-en. Mais la Guinée, c'est une référence. En Afrique aujourd'hui, c'est une référence. Donc ces acquis-là vont se décupler dans les années qui viennent et vont se traduire en termes de niveau de vie, en termes de croissance, en termes de boom économique. Donc le Guinéen en allant voter doit savoir ça. Vous comprenez? Il doit savoir ça, l'enjeu il est là. L'autre enjeu, de mon point de vue, c'est quoi? Par là, nous sortons. Oui, tout à fait. Les Africains doivent guérir de ce que j'appelle cette maladie qu'on appelle le démocratisme. L'alternance pour l'alternance, on ne va jamais se taire par rapport à ça. C'est de la fumisterie, c'est du n'importe quoi. C'est quoi cette table de loi inviolable qui est que, vraiment, la constitution d'un pays devient, c'est-à-dire, une loi qui ne bouge pas. C'est quoi cette affaire où on va interdire à un président qui a des projets pour son pays de terminer son travail? Nous l'avons toujours dit. Si l'alternance est nécessaire dans un pays, dans le sens où ça va consolider les acquis et projeter le pays dans le progrès et la dignité, tant mieux. Mais si l'alternance doit amener un pays en arrière, détruire les acquis et le ramener dans la poche de l'ancien colon, mais ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, il faut avoir le courage de le dire. Personne ne peut interdire à un président qui estime après 10 ans que je n'ai pas encore tout donné à mon pays, qu'au vu de mon statut, du magistère présidentiel que j'ai eu à exercer, j'estime que j'ai encore à apporter. Au nom de quoi on interdit à ce président d'avoir de l'ambition pour le pays? De quel droit? Parce qu'on dit qu'il est âgé, c'est quoi cette affaire? Pourquoi on ne parle pas comme ça fort à M. Poutine en Russie? Pourquoi on ne parle pas fort aux Chinois? Le président qui est là, Xi Jinping, il a un mandat à vie. Pourquoi? Parce que les Chinois ont examiné les enjeux mondiaux. Ils ont dit que pour qu'on négocie bien, par exemple, la route de la soie, il faut qu'on garantisse la stabilité présidentielle. On ne va même pas loin. Oui. Voici la Libye. Voilà. Il est parti. Où il y a le résultat? Blaise Compaoré. Oui. Il est parti. Où il y a le résultat? On veut changement. Quel changement? Voilà. Donc, tous les pays des démocratiseurs mondiaux, là, ceux qui ont la maladie de démocratiser les autres, leurs partenaires ne sont pas des démocraties telles qu'ils veulent imposer dans certains pays africains. Je termine plus loin, parce que je termine à ce moment-là. Mais si on estime que changer la constitution, c'est un crime, pourquoi c'est un crime pour d'autres et pour les autres, c'est une bénédiction? Je veux qu'on m'explique ça. Des gens sont en train de changer la constitution en Afrique. D'autres changent ça dans leur chambre. C'est-à-dire, ils sont dans la chambre, ils mettent dans la chambre, ils appellent les gens, ils enferment dans la chambre, on change la constitution, on la modifie. Personne ne dit rien. La France ne dit rien. Elle soutient les Américains. Tous ces brailleurs-là, ces gars qui font le bruit dans le monde, ne disent rien. Mais pourquoi quand c'est d'autres, le monde veut s'arrêter? Moi, je veux comprendre ça aussi. Eh bien, nous aussi, on veut le comprendre. Oui, merci en tout cas. Et heureusement, nous sommes avec l'un des meilleurs juristes panafricanistes du moment, Maître Janvier Momo. Alors, on a écouté les uns et les autres. Et quand on fait le lien avec l'histoire la plus récente, c'est-à-dire hier à Conakry, ça allait dans tous les sens. On parlait tantôt d'un coup d'État, tantôt de ceci et cela, mais le ministre de la Défense a fait un communiqué dans lequel
il faisait savoir qu'il y avait des individus non identifiés, du moins jusqu'à cette heure-là, qui avaient lancé l'assaut sur le camp Alpha. Et finalement, l'armée régulière a réussi à prendre le dessus. Alors, quand on écoute l'histoire et même les enjeux que à la fois Sékou et le président Bandakani ont relatés, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé hier? Merci de me passer la parole. Je pense que ce qui s'est passé hier entre dans un schéma normal pour ceux qui ont toujours pensé que les États africains étaient un champ dans lequel on peut pratiquer tous les sports. Et quand je parle de ceux qui ont pensé ainsi des États africains, je commence par les Africains eux-mêmes, qui ne parviennent pas à faire le distinguo, qui ne parviennent pas à établir la différence entre ce qui leur est profitable, c'est-à-dire que ce qui leur est intrinsèque et ce qui ne leur est pas profitable. Aujourd'hui, en Guinée, les partisans de la déstabilisation, c'est-à-dire ceux qui voudraient ramener la pierre décisive du sommet jusqu'à la base pour que le peuple guinéen recommence à produire des efforts pour regarder vers le sommet de la pyramide, ceux-là, disais-je, ont un intérêt, M. Bachir. Premièrement, l'intérêt, c'est de vouloir saquer l'image d'un homme. Parce que quand on parle d'un État, on commence par la personne qui l'incarne. Il est premièrement question de saper l'image d'un homme. Aujourd'hui, c'est qui? C'est Alpha Condé. Et pourquoi il faut saquer son image? Parce que c'est celui qui, de façon irréfutable, a touché le levier et le centre de gravité du développement de la Guinée. C'est celui qui a actionné de façon efficiente, visible, palpable, la Guinée, les paramètres de la Guinée moderne. Quels sont ces paramètres? Une Guinée qui est dotée d'une armée loyale, tout commence par là. Des forces de défense loyales, parce que quand nous parlons de forces armées, c'est brutal, c'est colonial. On parle de forces de défense loyaux. Alors, ces forces, aujourd'hui, ont montré, le 20 mars 2020, qu'elles étaient à la hauteur des attentes des populations. Non seulement défendre les frontières de la Guinée, mais aussi et surtout défendre les institutions avec les personnes qui les incarnent. Ce qui est arrivé hier en Guinée ne concerne pas seulement le professeur Alpha Condé, ça concerne tout le peuple guinéen dans son ensemble. Alors, pourquoi s'attaquer à une élection? Pourquoi refuser une élection au point de créer une insurrection, au point de provoquer un coup de force, au point d'encourager un coup de force? Justement, M. Bachir, parce que ceux-là savent que leur représentativité est entre guillemets. Elle est entre guillemets, pourquoi? Parce qu'ils savent que sur le terrain pratique, ils ne sont pas à mesure de faire le poids. Parce que quand sur le plan politique, on peut faire le poids, on y va. Et puis l'urne part. Ce qui s'est passé en Guinée hier, c'est la fuite en avant du fichier électoral. Si vous avez compris le chapelet de revendication, qu'il faut aller dans le fichier électoral, extirper les doublons, extirper le défaut de complétude. Ce sont les termes utilisés. Oui. Alors, les experts de la CEDEAO ont estimé qu'effectivement, on pouvait, pour satisfaire